Salut à tous, j'espère que vous portez bien. Donc, voilà, je fais ma petite vidéo preview SmackDown Live du 14-11-2017. Et encore, je tenais à m'excuser encore car hier je n'étais pas présent, j'ai pas pu faire de vidéo re-preview car j'ai eu des petits problèmes techniques. Donc je m'en excuse. Donc du coup, voilà, je me rattrape en faisant cette petite vidéo SmackDown preview. Donc voilà, puisque tout marche, donc je vais pouvoir la faire. Donc voilà, je vais essayer de vous analyser au mieux ce SmackDown live du 14-11-2017, qui est notamment le dernier SmackDown avant les Survivor Series. Donc voilà, je vais vous parler, il y aura 4 points ce soir pour ce SmackDown. Donc sans plus attendre, je vais passer directement au premier point. Donc voilà. Donc le premier point, hein, on va commencer direct. Le premier point, ce sera le New Day. Le New Day affrontera Kevin Owens et Sami Zayn. Donc je vais essayer de vous voilà, dire qui c'est qui va gagner, quoi, mes favoris pour ce match. Donc pour moi, je vois bien une victoire de Owens et Zayn. Donc pourquoi? Parce que je vois bien arriver le Shield ce soir, interrompre le match entre New Day et Owens et Zayn. Un peu comme le New Day avait fait la semaine dernière dans le match entre Amber Rollins contre The Bar pour le titre par équipe. Donc je vois bien le Shield réagir comme le New Day avait fait la semaine dernière. Donc ouais, je vois bien ouais, le Shield interrompre le match et puis Owens et Zayn en profite. Et donc victoire d'Owens et Zayn. Donc voilà, pour moi ça me semblerait logique. En plus on est le dernier Raw avant le dernier SmackDown pardon avant les Survivor Series. Donc je pense qu'il va y avoir des superstars d'Euro qui vont venir ce soir à SmackDown. Voilà, pour tout simplement répondre à SmackDown, vu ce qui s'est passé le lendemain de TLC. SmackDown avait assiégé Raw. Donc pour moi, c'est ce soir que Raw vont assiéger SmackDown, je pense. Et pour moi, ça pourrait commencer comme ça, avec le Shield qui arriverait par le public à leur manière à interrompre le match Owens-Zayn contre le New Day et puis à offrir la victoire au Hill Owens-Zayn. Voilà. Après, il faut rappeler quand même que hier soir, le match a été officialisé entre New Day et le Shield. On aura bien ce match-là. On va dire, c'est voilà, ils font partie des deux équipes les plus marquantes de cette histoire, de l'histoire de la WWE. Hein. Le Shield, on les a retenus, notamment en s'en prenant à toutes les superstars. Ils étaient dominateurs à trois, tout ça. Ils ont foutu ça un sacré bordel. Ils ont battu quand même des équipes de malades, hein, notamment le Team Endo et Undertaker, par exemple, voilà. Ou le Brother Destruction et Daniel Bryan, pour ceux qui préféreraient. Ou encore des équipes comme voilà, Orton, Sheamus et Big Show, voilà, et puis autres, hein, voilà, le Shield. C'est une équipe légendaire, donc voilà. Et puis le New Day, de l'autre côté, le New Day, voilà, ils ont battu le record des Demolition. Niveau titre par équipe, voilà, c'est maintenant les champs, ils détiennent maintenant le règne le plus long pour les champions par équipe. C'est eux qui détiennent ce règne. Voilà, ils ont perdu leur titre, bien évidemment, face aux Usos. Voilà. Donc honnêtement, on a deux grosses équipes, deux grosses formations qui vont se faire face au Survivor Series, donc ça va être énorme. Voilà, et puis on a également et puis voilà, et puis par contre Owens et Zayn ne seront pas au Survivor Series, donc je sais pas ce qu'ils feront au Survivor Series. Est-ce qu'ils sont quand même là malgré ils ont aucun match? Ça je sais pas. Donc voilà, affaire à suivre pour Owens et Zayn, car ouais, pour les Survivor Series, ils ont rien de prévu. Donc voilà. Donc pour moi, ce soir, ce sera Owens et Sami Zayn qui gagneront ce match. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, pardon, va concerner, pardon, Baron Corbin. Le titre des États-Unis sera remis en jeu avant les Survivor Series. Corbin doit affronter une mise au Survivor Series. Mais ce soir, il doit affronter son ennemi actuel de SmackDown, Sin Cara. Sin Cara avait passé à tabac Baron Corbin il y a 2 semaines à SmackDown. Euh, et puis depuis que Sin Cara a fait son retour, il a fait que de gagner face à Corbin, que ce soit par disqualification ou par des comptes extérieurs. Corbin n'arrive pas à battre Sin Cara par tomber. Donc ce soir, donc Sin Cara a droit à un match de championnat.
Et vu les changements de titre qu'on a actuellement à la WWE, on serait même pas étonné de voir un changement de titre dans les deux matchs qu'il y a de championnat ce soir à SmackDown, car il y aura un deuxième match de championnat ce soir. J'en parlerai après, mais ouais. Pourquoi pas un petit changement de titre ce soir, ouais. Après, lequel, le titre des États-Unis ou le titre que je parlerai après. Ouais, pour ma part, mon pronostic pour ce match, Corbin va gagner, je pense. Voilà, il doit gagner, pour moi, c'est obligé. Voilà, pour être en forme au Survivor Series, pour affronter le Miz. Ouais, deux très bons catcheurs, donc ça va être un bon match à voir au Survivor Series. Après, ouais, pour ce match, je vois bien ouais, Corbin gagner, puis ensuite faire une petite promo, voilà, menacer un peu le Miz, tout ça. Il y a quelques semaines, Corbin s'en était pris verbalement à sa fille, tout ça. Donc, je vois bien Corbin en rajouter une couche ce soir. Après, je sais pas quel propos il va utiliser. Sans doute, il va dire que voilà, c'est moi le meilleur champion, c'est moi le meilleur entre nous deux. Voilà, tu fais pas le poids, tout ça, etc., etc. Après, voilà, je vois bien Corbin faire une petite promo là-dessus pour menacer un peu le mise pour les Survivor Series. Et puis, ouais, je vois bien un truc comme ça. Ouais. Je sais pas si le mise sera présent ce soir à Raw, à SmackDown, pardon, excusez-moi, décidément. Ouais, je vois bien, ouais. Ouais, je sais pas si lui sera là en tout cas. Je sais pas du tout s'il sera à SmackDown Live. Pourquoi pas, mais s'il répond encore mieux, ce sera par écran géant. Je vois pas une altercation physique entre les deux hommes ce soir à SmackDown. Si le Miz doit répondre, si le Miz est présent ce soir à SmackDown, je pense qu'il sera plus dans l'écran géant pour répondre à Corbin, voilà. Donc voilà. Donc je vois Corbin conserver son titre, qui conserve son titre des États-Unis ce soir, et puis voilà, tout simplement. Après, est-ce que la guerre entre les deux hommes, entre Sin Cara et Corbin, sera terminée après ce soir? Je sais pas du tout. Car SmackDown a Clash of Champions après Survivor Series, il y a Clash of Champions. Raw n'a pas de pay-per-view prévu avant l'année prochaine, mais SmackDown eux ils ont Clash of Champions encore, donc pourquoi pas voir la rivalité entre Corbin et Sin Cara continuer. Ça, ça pourrait être pas mal à voir. Après certes il y a d'autres catcheurs comme un certain Bobby Roode qui mériterait d'aller vers un titre, notamment vers le titre des États-Unis. Corbin contre Roode, ce serait magnifique. Et ce serait un gros défi pour Bobby Roode là, de faire face à Corbin. Car il était déjà arrivé avec Dolph Ziggler, mais Dolph Ziggler était en perdition, donc voilà, il n'était pas très bien. Puis avant, il avait. Après, c'était pas terrible non plus, c'était Eden English, tout ça, des matchs sans intérêt pour Bobby Roode, mais là, il aura face. S'il fait une rivalité avec Corbin, ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, ce sera le premier adversaire sérieux, on va dire, car Corbin, malgré qu'il ait perdu à SummerSlam et qu'il ait perdu sa mallette Money in the Bank, s'est quand même bien relevé en gagnant le titre des États-Unis à Hell in a Cell, donc voilà. Je pense que ça pourrait être pas mal Corbin contre Roode à suivre. Ça pourrait être pas mal du côté de SmackDown après les Survivor Series si on a cette rivalité. Moi je dis pas non. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, pour revenir ce soir, je vois bien Corbin gagner ce match. Ouais. Et faire une petite promo après match, faire une petite promo sur le mise. Donc voilà pour ma part pour ce point-là. Troisième point, ensuite on va enchaîner le match, certainement le match le plus attendu de la soirée. Charlotte contre Natalia pour le titre féminin de SmackDown Live. Beaucoup de rumeurs voient Charlotte gagner, donc Natalia prendre la place de Charlotte dans la team SmackDown, et donc on aurait un match de rêve à SmackDown contre Raw, championne contre championne, avec Sabis, la déesse, contre Charlotte the Queen. Un match de rêve. Et également, si Charlotte gagne le titre, elle sera la deuxième à avoir été championne à Raw et à SmackDown. La première, c'est bien évidemment la déesse, la meilleure pour ma part, Alexa Bliss. Voilà, donc, pardon. Donc, ce serait pas mal du tout si on est ce match-là. Charlotte, Alexa Bliss, un match de rêve, un dream match, comme on aimerait les voir. Franchement, ouais, Alexa Bliss, Charlotte, j'en rêve d'avance, mais il faut déjà que Charlotte gagne le titre ce soir à SmackDown Live. Donc, ouais, pour mon pronostic, ce match, je ne sais pas à quoi m'attendre, honnêtement. C'est deux très bonnes catcheuses, deux très bonnes catcheuses. Voilà, ils ont des bonnes techniques dans le ring, tout ça. C'est deux bonnes techniciennes des rings. Voilà, Natalia a réussi à gagner le titre
féminine à SummerSlam après des années d'attente. Son dernier titre c'était en 2010, en 2011, ouais. Ouais, je crois que c'était en 2011, enfin 2010 jusqu'à début 2011, donc après il a pu toucher un titre. Donc voilà, elle a attendu assez longtemps. Et puis Charlotte, elle a été championne l'année dernière, tout ça. Ça a été la reine des pay-per-view. Niveau défense de titre, elle faisait que de gagner. Donc voilà, après, est-ce que Natalia va perdre son titre ce soir? Je sais pas, mais après, je vais dire Charlotte quand même. Je prends peut-être un risque, je vais dire Charlotte. Mais il faut pas oublier qu'il y a une troisième personne qui peut être mêlée à ça. Une certaine Miss Money in the Bank, Fabulous, Fabulous. Carmela qui pourrait cache sa mallette ce soir. Et oui, faut pas oublier Carmela, Miss Money in the Bank, qui sera présente ce soir et qui pourrait faire un coup de bluff énorme et encaisser sa mallette. Et donc du coup, on pourrait avoir un match Carmela Alexa Bliss, championne contre championne à Survivor Series. Et oui, personne n'y pense à cette idée, personne n'y pense, mais Carmela pourrait très bien voler la vedette ce soir et utiliser sa mallette pour, pour affronter Alexa Bliss, pour devenir championne et puis pour affronter Alexa Bliss au Survivor Series. Donc du coup, Charlotte et Natalia, c'est surtout Natalia qui sera la grande perdante, car Charlotte, elle sera déjà au Survivor Series dans la team SmackDown, mais Natalia, si ça arrivera, si ceci arrive, que ferait Natalia? Et oui, que ferait Natalia si ce segment, si cette chose arrive, si Carmela encaisse sa mallette? Elle affronte Charlotte dans la team SmackDown et Carmela affronte Alexa Bliss, mais Natalia, elle ferait quoi sur Survivor Series? Ça, ce serait la big question, la grande question. Ouais. Donc après, voilà, on n'espère pas pour Natalia, mais moi perso, j'aimerais bien que Carmela utilise sa mallette ce soir. J'aimerais bien, ouais. Ça serait pas mal. En tout cas, pour moi, c'est soit Charlotte qui devient championne ou soit Carmela. En tout cas, on aura une nouvelle championne ce soir. Pour ma part, je vois bien une nouvelle championne ce soir. Ouais. Donc, soit Charlotte ou soit un encaissement de Carmela. Ouais. Donc, voilà. Pour moi, c'était tout. Ensuite, le dernier point, ce sera Daniel Bryan qui va effectuer son retour ce soir à SmackDown Live. Il va réagir à l'attaque qu'il a subie aux mains de Kane il y a 2 semaines à Raw. Car oui, Daniel Bryan était présent il y a 2 semaines à Raw pour s'excuser, pour faire face à Kurt Angle, voilà, suite aux agissements de SmackDown Live le lendemain de TLC. Pardon. Donc c'est à suivre comment Daniel Bryan va réagir à cette attaque de Kane. Car Kane s'en est pris à Daniel Bryan en lui faisant un choc slam carrément. Il a attaqué Après, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé non plus, car tout ça s'est passé dans le noir. Donc voilà. Comment Daniel Bryan va réagir? À mon avis, je pense qu'il va menacer la Team Raw. Je pense que voilà, il va menacer, il va dire qu'au Survivor Series, on va vous démolir, tout ça, vous allez rien voir passer. La Team SmackDown va être plus dominant que jamais. Ils vont être voilà, plus en accord que jamais, tout ça. Donc, préparez-vous à subir les foudres de SmackDown au Survivor Series. Raw va se faire botter le cul. Je pense que Daniel Bryan va dire ça. Et je vois bien un petit assiégement de Raw à ce moment-là. Je vois bien Daniel Bryan aller dans les vestiaires de Raw. Non, n'importe quoi. Dans le ring de SmackDown, voilà. Annoncer ça, dire que SmackDown vont démolir Raw Survivor Series, que c'était complètement stupide de m'avoir attaqué dans les coulisses, tout ça, dans les bureaux. Donc voilà, Daniel Bryan va être très très vénère ce soir. Et puis je vois bien à ce segment-là, je vois bien l'assiégement de Raw pour s'en prendre à SmackDown avec le Shield, Braun Strowman, Kane, Kurt Angle qui sera à la baguette de cet assiégement. Il sera devant en train de mener ses troupes. À moins que Kurt Angle vienne dans le ring s'expliquer avec Daniel Bryan, et puis Kurt Angle nous fait un peu comme Shane McMahon l'avait fait. Il dit que Raw est là ce soir, et puis là on voit Raw s'en prendre au super tard de SmackDown
Voilà, le Reigns, tout ça, le Shield, Range Rollins, Ambrose, Strowman, Kane. Après, c'est vrai que si Raw attaque SmackDown, ça fera plus de dégâts car déjà, SmackDown, ils ont certes des bons gabarits, mais Strowman, Kane, Roman Reigns, c'est des sacrés gabarits. Franchement, c'est plus lourd, c'est plus puissant, c'est plus percutant, donc ça va faire plus mal. Donc, je plains SmackDown ce soir. Ils sont mal barrés, je pense, ce soir. Je pense qu'il y aura l'attaque des superstars masculines et même féminines, je pense aussi. Donc, ouais. En tout cas, ça va barder ce soir, je vois bien. En tout cas, le segment avec Daniel Bryan se fera dans le main event, je pense. Et puis, je vois bien l'assiégement d'Euro ce soir à WWE SmackDown, car c'est le dernier SmackDown avant les Survivor Series. Donc, Raw n'ont rien fait auparavant à SmackDown. Donc, et vu que SmackDown ont attaqué Raw, après TLC, le lendemain, Raw, le lendemain TLC, donc Raw vont réagir ce soir à SmackDown. C'est pour moi, c'est ce soir où j'invite. De toute façon, c'est clair et net. Ils n'ont pas le choix de réagir ce soir, les superstars de Raw. Et de toute façon, je crois qu'ils attendaient que Reigns fasse son retour pour que Raw attaque SmackDown, comme Reigns a fait son retour hier soir à Raw. Donc, l'attaque de Raw se fera ce soir à SmackDown. SmackDown et le show de SmackDown vont avoir du mal à réagir à cette attaque de Raw, même si SmackDown, ils ont quand même des Randy Orton, John Cena, Shinsuke Nakamura et Jay Styles, Jinder Mahal, les Usos, le New Day, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Raw, ils ont des gabarits beaucoup plus puissants. Kane, Roman Reigns, Strowman, Samoa Joe, également, j'avais oublié Samoa Joe, il y a également Bray Wyatt. Voilà, donc des gabarits assez percutants, donc ça va faire très très mal. Donc je plains SmackDown. SmackDown va broyer ce soir. Ouais. SmackDown va être détruit, malheureusement, puisque moi je suis pour la team SmackDown au Survivor Series. Mais SmackDown va se faire détruire, je pense. J'en ai bien peur ce soir, ça va être la destruction. Et oui, de Raw sur SmackDown qui vont se venger de leur... qui vont se venger. Raw vont se venger de SmackDown. Donc voilà. Donc voilà, pour ma part, c'était tout. Donc je vous ai analysé au mieux. Je vous ai donné mon point de vue concernant le SmackDown de ce soir, du 14-11-2017. En tout cas, un SmackDown qui va être deux feux, deux matchs de championnat ce soir. Impossible assiégement de Raw ce soir à SmackDown. On pourrait très bien vivre le SmackDown de l'année 2017 ce soir. Donc, pour moi, il est temps pour moi de vous quitter, de vous souhaiter un très bon SmackDown live pour ceux qui vont le regarder. Et puis, pour ma part, je vous retrouve jeudi, normalement, si tout va bien niveau technique, si ça ne bug pas, si tout va bien, je vous ferai une review de SmackDown live. Donc, sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas d'être très fiers d'être fan de catch. Et moi, je vous dis à plus, les gars. Salut!